Après 60 ans, beaucoup de personnes remarquent un changement discret mais inquiétant. Les escaliers deviennent plus difficiles, les jambes fatiguent plus vite, la marche semble moins stable, et les gestes simples du quotidien demandent davantage d'efforts. Ce phénomène porte un nom, la sarcopénie. Il s'agit d'une perte progressive de masse musculaire, de force et de performance physique liée à l'âge. Selon les études, sa fréquence varie fortement selon les pays, l'état de santé et les méthodes de diagnostic. Une revue récente rapporte des taux très variables chez les personnes âgées vivant à domicile, avec une estimation moyenne autour de 18,8%. Mais voici le point essentiel. La perte musculaire n'est pas une fatalité. Les recommandations médicales actuelles insistent sur deux piliers majeurs: l'activité physique avec renforcement musculaire et un apport suffisant en protéines de qualité. Les experts recommandent souvent autour de 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel par jour chez les adultes âgés en bonne santé, parfois davantage en cas de fragilité, de maladie ou de dénutrition, selon avis médical. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 aliments simples, parfois oubliés, qui peuvent aider à soutenir les muscles, les os, les articulations et l'énergie après 60 ans. Attention, aucun aliment ne reconstruit les jambes en 72 heures. Mais intégrés régulièrement dans une alimentation équilibrée, ces aliments peuvent devenir de vrais alliés pour rester mobiles, autonomes et confiants. Numéro 8, les anchois. Petits par la taille, mais très intéressants sur le plan nutritionnel, les anchois méritent une place dans l'alimentation des seniors. Ils apportent des protéines, des oméga 3, du calcium lorsqu'ils sont consommés avec leurs arêtes, ainsi que plusieurs minéraux utiles au bon fonctionnement du corps. Leur autre avantage, c'est qu'ils font partie des poissons généralement considérés comme plus faibles en mercure par les recommandations américaines sur la consommation de poissons. Pour une personne âgée, cela peut être intéressant, car les protéines participent au maintien de la masse musculaire, tandis que les oméga 3 sont étudiés pour leur rôle dans l'inflammation et la santé cardiovasculaire. La bonne manière de les consommer? En petite quantité, car ils sont souvent salés, dans une salade, sur du pain complet, dans une sauce tomate maison ou avec des légumes grillés. Pour les personnes souffrant d'hypertension ou devant limiter le sel, mieux vaut choisir une version moins salée ou demander conseil à un professionnel de santé. Numéro 7. L'amarante. L'amarante est une graine ancienne, encore trop peu connue, pourtant très intéressante pour les personnes qui cherchent à varier leurs sources de protéines végétales. Elle contient des protéines végétales, des fibres, du magnésium, du fer et d'autres micronutriments importants. Son intérêt est double. Elle apporte de l'énergie de façon plus stable que beaucoup de produits raffinés et elle peut remplacer certaines céréales moins nutritives dans les repas du quotidien. Après 60 ans, le piège fréquent est de manger moins, ou de manger surtout des aliments mous, sucrés ou très raffinés. Résultat, les apports en protéines, en minéraux et en fibres diminuent. L'amarante peut aider à corriger cela. Elle peut se préparer comme une bouillie chaude au petit déjeuner, s'ajouter dans une soupe, remplacer une partie du riz ou entrer dans la préparation de galettes maison. Ce n'est pas un aliment miracle, mais c'est une excellente option pour enrichir naturellement l'assiette. Numéro 6. Le poulpe. Le poulpe est un aliment traditionnel dans de nombreuses régions côtières et il a un vrai intérêt nutritionnel. Il est riche en protéines maigres tout en étant relativement pauvre en graisses saturées. Il apporte aussi de la vitamine B12, du fer, du sélénium et d'autres nutriments impliqués dans l'énergie, le fonctionnement nerveux et la santé musculaire. Pourquoi est-ce important après 60 ans? Parce que les muscles ne dépendent pas seulement des protéines. Ils dépendent aussi des nerfs, de la circulation, de l'oxygénation et de la récupération. Une alimentation monotone et pauvre en micronutriments peut donc accélérer la sensation de fatigue. Le poulpe peut être consommé grillé, mijoté, en salade ou dans un plat méditerranéen avec légumes, huile d'olive, ail et citron. Il faut simplement éviter les préparations trop salées ou trop grasses. Numéro 5. Le pourpier. Le pourpier est souvent considéré comme une mauvaise herbe, alors qu'il s'agit d'un légume-feuille très intéressant. Il contient des fibres, du potassium, du magnésium, de la vitamine C et de l'acide alpha-linolénique, une forme végétale d'oméga 3. Des sources nutritionnelles spécialisées le décrivent comme une plante particulièrement intéressante parmi les légumes verts pour sa composition en acides gras oméga 3 d'origine végétale.
Pour les seniors, son intérêt se trouve surtout dans sa capacité à enrichir l'alimentation en légumes frais, minéraux et antioxydants. Or, une alimentation riche en végétaux, associée à des protéines suffisantes et à l'activité physique, soutient mieux la santé globale qu'un régime basé sur des produits ultra transformés. Le pourpier peut se manger cru en salade, légèrement sauté comme des épinards, ou ajouté dans une soupe. Son goût légèrement acidulé apporte de la fraîcheur et change des légumes habituels. Numéro 4. Le concombre de mer. Le concombre de mer est moins courant dans certaines cuisines, mais il est utilisé depuis longtemps dans plusieurs traditions alimentaires asiatiques et méditerranéennes. Il contient des protéines, du collagène et certains composés naturellement présents dans les tissus marins. Cela en fait un aliment intéressant pour varier les sources de protéines, notamment chez les personnes qui consomment déjà du poisson et des fruits de mer. Mais il faut rester sérieux. Le concombre de mer ne doit pas être présenté comme un médicament. Il peut faire partie d'une alimentation variée, mais il ne remplace ni un diagnostic médical, ni un programme de renforcement musculaire, ni une prise en charge en cas de douleurs articulaires importantes. Il se consomme souvent réhydraté, en soupe, en ragoût ou sauté avec des légumes. Comme pour tous les produits de la mer, la qualité, l'origine et la fraîcheur sont essentielles. Numéro 3. Le fromage frais type cottage cheese. Le fromage cottage ou fromage frais granuleux est l'un des aliments les plus simples à intégrer dans une routine alimentaire après 60 ans. Son grand avantage est sa richesse en protéines laitières, notamment la caséine, une protéine digérée lentement. Cela peut être utile pour répartir l'apport en acides aminés sur plusieurs heures, surtout lorsque l'appétit diminue. Les produits laitiers peuvent aussi apporter du calcium, important pour les os. D'après les données nutritionnelles de l'USDA, certains fromages frais de type cottage apportent du calcium en quantité intéressante selon les versions. Une idée simple, un bol de fromage frais avec quelques fruits, des graines de chia ou des noix. Cela peut devenir une collation riche en protéines, pratique pour les personnes qui mangent peu au dîner ou qui ont du mal à atteindre leurs besoins quotidiens. Numéro 2. Le bouillon d'os. Le bouillon d'os est un aliment traditionnel souvent associé à la récupération, au confort digestif et aux repas nourrissants. Il apporte de la gélatine, du collagène et certains minéraux en fonction de sa préparation. Il peut être intéressant pour enrichir les soupes, les légumes, les plats mijotés ou les repas de personnes qui ont peu d'appétit. Mais il faut être clair, le bouillon d'os ne suffit pas à lui seul pour couvrir les besoins en protéines d'une personne âgée. Il doit plutôt être vu comme un complément culinaire, à associer avec de vraies sources protéiques, œufs, poissons, légumineuses, volailles, yaourt grec, fromage frais ou tofu. Préparé maison, avec peu de sel et beaucoup de légumes, il peut devenir une base saine et réconfortante. Pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale, d'hypertension ou suivant un régime médical particulier, il vaut mieux demander conseil avant d'en consommer régulièrement. Numéro 1. Les feuilles de courge ou de citrouille. Dans beaucoup de familles, on cuisine la courge, mais on oublie ses feuilles. Pourtant, dans plusieurs régions du monde, les feuilles de courge sont utilisées dans les soupes, sauces, ragoûts et plats traditionnels. Elles apportent des fibres, des minéraux, des antioxydants et des composés végétaux utiles dans une alimentation protectrice. Comme beaucoup de légumes verts, elles peuvent aider à améliorer la qualité globale des repas, surtout lorsqu'elles remplacent des aliments raffinés ou pauvres en nutriments. Leur intérêt pour les seniors ne vient pas d'un effet magique, mais de leur richesse nutritionnelle. Associées à une source de protéines, elles permettent de construire une assiette plus complète. Par exemple, feuilles de courge plus poisson, feuilles de courge plus haricots, feuilles de courge plus œufs ou feuilles de courge plus poulet. Elles peuvent être bouillies, sautées avec un peu d'huile d'olive, ajoutées dans une soupe ou préparées avec des épices douces. C'est un aliment simple, traditionnel, économique et souvent négligé. Conclusion. Après 60 ans, la priorité n'est pas de chercher un aliment miracle. La vraie stratégie, c'est de donner au corps ce dont il a besoin chaque jour. Assez de protéines, des légumes riches en micronutriments, de bons lipides, une bonne hydratation et surtout du mouvement. Les recommandations cliniques récentes placent le renforcement musculaire au cœur de la prise en charge de la sarcopénie, avec une alimentation suffisamment riche en protéines comme soutien essentiel. Les anchois, l'amarante, le poulpe, le pourpier, le concombre de mer, le fromage frais, le bouillon d'os et les feuilles de courge
peuvent tous avoir leur place dans une alimentation intelligente. Mais leur efficacité dépend d'un ensemble. Régularité, variété, activité physique, sommeil, suivi médical et plaisir de manger. Alors, dites-moi en commentaire, lequel de ces aliments consommez-vous déjà? Et lequel aimeriez-vous essayer cette semaine? N'oubliez pas, la force ne disparaît pas du jour au lendemain, et elle peut aussi se reconstruire pas à pas. Chaque repas est une occasion de nourrir vos muscles, de protéger vos os et de préserver votre autonomie. Prenez soin de vous, restez actifs et avancez chaque jour avec confiance.